Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin et je suis tout seul pour cette vidéo. Shade étant actuellement en révision pour ses études, il reviendra pour la prochaine vidéo Deck Profile. En attendant, nous allons parler aujourd'hui de l'archétype qui est certainement le plus connu de tout le jeu Yu-Gi-Oh! J'ai nommé l'archétype Magicien Sombre. Pourquoi parler de cet archétype, me direz-vous? Eh bien, à l'occasion de la sortie du booster des duellistes légendaires, le héros magique prévu pour le 16 janvier 2020, Konami a annoncé pas moins de 5 nouvelles cartes pour notre très cher magicien, à savoir un monstre à effet, 2 cartes magiques, une carte piège et un monstre fusion. Tout d'abord, laissez-moi vous parler des magiciens des ténèbres. C'est un monstre fusion nécessitant un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres, en plus d'un autre monstre magicien pour être invoqué. Ce dernier a la capacité de vous faire piocher une carte lorsqu'une carte magie ou piège est activée. Si la carte piochée venait à être une carte magique ou piège, vous pourrez directement la poser sur votre terrain. Mais ce n'est pas tout. Si cette carte venait à être une magie rapide ou encore une carte piège, vous pourrez directement la jouer le tour où vous la piochez. Enfin, si cette carte venait à être détruite, vous pourrez invoquer un magicien sombre et une magicienne des ténèbres depuis votre main, deck et ou cimetière. La carte est pour le coup bien pratique, puisqu'elle vous permet de recycler votre deck durant votre tour et celui de votre adversaire. En revanche, je vous déconseille de la mettre en 2 ou 3 fois dans votre extra deck, puisque d'après moi, elle n'est pas incontournable puisqu'elle ne possède pas la fâcheuse tendance d'être traitée comme une carte magicien sombre, ce qui peut s'avérer relativement dérangeant pour le bon fonctionnement de votre deck. Mais nous verrons cela un petit peu plus tard. La deuxième carte et le seul nouveau monstre à effet n'est autre que l'âme des magiciens. Contrairement à la précédente, cette carte est juste obligatoire. Mettez-la en x3 dans votre deck, les yeux fermés. Je m'explique. Cette carte possède pas moins de 3 effets. Le premier consistera à vous permettre de recycler une fois de plus vos cartes. En effet, vous n'aurez qu'à sélectionner max 2 cartes magiques ou pièges présentes dans votre main ou sur votre terrain pour piocher le même nombre de cartes que vous avez envoyées au cimetière. Pour ce qui est du deuxième effet, vous devrez envoyer depuis le deck au cimetière un monstre magicien de minimum niveau 6. On pense directement au magicien sombre. Et dans ce cas, vous aurez 2 choix. Premièrement, vous devrez envoyer l'âme des magiciens au cimetière pour invoquer un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres depuis votre cimetière. Deuxièmement, si jamais invoquer un de ces 2 monstres ne vous intéresse pas dans l'instant T, la deuxième alternative vous permettra d'invoquer spécialement l'âme des magiciens depuis votre main. Cette carte est tout simplement un équivalent du magicien sombre ou de la magicienne des ténèbres, vous permettant d'avoir indirectement dans votre deck 6 magiciens sombres potentiels et dans la plupart des configurations de deck, 4 magiciennes des ténèbres. La troisième carte est Secret de magie noire, une carte vous permettant de soit invoquer un monstre fusion, soit un monstre rituel, en utilisant obligatoirement un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres depuis votre main ou votre terrain. Nous pouvons noter 2 choses. Premièrement, soit cette carte ne sera pas jouée, soit elle ne sera jouée qu'en un seul exemplaire. Ensuite, c'est une carte magie rapide. On peut donc penser à pas mal d'alternatives, que ce soit lors du tour de votre adversaire ou encore durant votre battle phase, histoire de vous permettre d'avoir un peu plus de dégâts. La deuxième et dernière carte magique est le fidèle serviteur. A l'instar de la carte âme des magiciens, cette carte sera à mettre en 3 fois dans votre deck. Car en plus de vous permettre de mettre au-dessus du deck un magicien sombre ou une carte listant ce dernier ou la magicienne des ténèbres dans son texte, vous pourrez lors de votre main phase bannir cette carte depuis votre cimetière pour piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres Oracle Palladium, magicien sombre et ou magicienne des ténèbres de noms différents sur le terrain et dans les cimetières. C'est donc une carte vous permettant de piocher potentiellement jusqu'à 4 cartes, dont une carte que vous aurez choisie au préalable et ce sans effet négatif pour vous. A noter que cette carte fonctionne très bien avec le cercle magique sombre. Combinaison des magiciens est la seule nouvelle carte piège. Cette dernière est une negate pour activation ou l'effet d'une carte. Vous devrez cependant sacrifier un monstre magicien sombre ou une magicienne des ténèbres et invoquer depuis votre cimetière un de ces mêmes monstres, mais avec un nom différent de celui envoyé au cimetière juste avant. C'est-à-dire que si vous envoyez un magicien sombre au cimetière, vous devrez invoquer une magicienne des ténèbres du cimetière, et inversement. La carte possède aussi la faculté de détruire une carte sur le terrain lorsqu'elle est envoyée au cimetière. C'est une carte pas vraiment utile à mettre dans votre deck, mais elle peut être une excellente alternative s'il vous manque des cartes. Bien, maintenant que toutes les cartes ont été montrées, nous allons pouvoir passer à la decklist que voici. En effet, vous pouvez y retrouver 3 magiciens sombres, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi, 3 âmes des magiciens parce que c'est trop fort, une petite apprentie magicienne illusion parce que malgré tout ça peut toujours servir, et ça combotte parfaitement avec navigation des magiciens par exemple.
2 magiciens de l'illusion noire, car c'est un excellent atout lors des tours de votre adversaire. Une magicienne des ténèbres, pas plus, car ce serait inutile. 3 bâtons du magicien, car c'est une carte de tutorisation extrêmement puissante pour le deck. 3 floraisons de cendres pour notre load negate, 3 fidèles serviteurs pour piocher un max, un secret de magie noire pour faire de la petite fusion tranquille, 2 yeux timés pour invoquer soit les magiciens des ténèbres, soit magicien sombre, le dragon chevalier qui est extrêmement utile pour pouvoir protéger vos cartes magie piège de la destruction, une attaque de magie noire pour détruire facilement toutes les cartes magie piège de votre adversaire, une magie brûlante des ténèbres pour de la destruction massive de board, un livre de magie des secrets pour pouvoir tutoriser le livre de magie du savoir présent aussi en un exemplaire dans le deck et vous permettant de piocher 2 cartes contre le sacrifice d'un monstre magicien. Un lien entre professeur et étudiant pour invoquer facilement une magicienne des ténèbres depuis le deck ou la main, mais aussi de tutoriser la carte magie brûlante des ténèbres présentée juste avant. 3 cercles magiques sombres pour à la fois retirer du jeu les cartes dangereuses de votre adversaire, mais de pouvoir une fois de plus piocher des cartes. 3 invitations des ténèbres pour encore plus de pioches. 2 ou 3 navigations des ténèbres pour avoir plus de monstres sur votre terrain. 3 âmes éternelles pour invoquer rapidement des magiciens sombres depuis votre main ou cimetière, mais aussi tutoriser l'attaque de magie noire. Et enfin, 2 infinis éphémères pour encore et toujours plus de negate. Pour ce qui est de l'extra deck, il n'y a pas forcément d'extra deck idéal. En revanche, je peux tout de même fortement vous conseiller de mettre au moins un magicien sombre, le dragon chevalier, une fois les magiciens des ténèbres, les 3 chevaliers du cauchemar classique, à savoir Licorne, Phénix et Cerbère, un grand magicien ébène, un magicien illusion ébène et enfin un numéro 11, gros œil. Vous ne possédez pas de magicien de l'illusion noire, d'apprenti magicien illusion, de bâton du magicien, de cercle magique sombre ou encore de navigation des magiciens? Eh bien ils seront réédités dans ce booster, de quoi rapidement rassembler toutes les cartes qu'il vous faut pour le deck. Je tiens d'ailleurs à préciser que la carte Illusion Magique sera de la partie également. Cette carte peut aussi être une excellente alternative dans votre deck si vous ne possédez pas toutes les cartes citées auparavant. Il faut savoir que le deck à ce stade ne sera pas à sa pleine puissance, puisqu'un autre renfort pour le deck a déjà été annoncé, et s'annonce déjà comme étant éventuellement le nouveau staple d'extra deck. J'ai nommé le Dragoon aux yeux rouges. Cette carte est à la fois une negate, une carte difficilement destructible, mais possède aussi un effet de burn. Elle sera d'autant plus utile lorsque l'Anaconda vert Prédaplante sortant en mars prochain chez nous sera de la partie, puisqu'à ce moment le Dragoon sera invocable très facilement. Enfin, très facilement. Il faudrait déjà pour cela que le Dragoon ait une date de sortie en TCG. Après cette petite précision que je considère importante, il est normalement temps de vous expliquer les combos du deck. Mais au vu de l'adaptabilité du deck, on ne peut pas vraiment parler de combo mais plutôt de synergie. Ce sera donc à vous de les découvrir au fur et à mesure que vous jouerez le deck. En revanche, prenez bien en compte que la plus grande faiblesse du deck est le brick. Le deck ne possédant pas beaucoup de monstres, vous arriverez rapidement sans ressources si vous veniez à avoir une mauvaise main de départ. C'est pourquoi le pot de l'extravagance sera parfois joué dans le deck. Premièrement parce qu'il vous permet de piocher, mais aussi parce que votre extra deck n'est pas vraiment important. Avant de passer aux 3 gameplays de cette vidéo, comme d'habitude il est temps de vous rappeler que la vidéo de gameplay sera encore une fois présente le lendemain de cette vidéo, mais sera cette fois tournée par mes soins. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo de Deck Profile, c'était Akin, salut tout le monde. Let's be friends. You only need what's best for you, not them. Don't pretend. Now I don't wanna lose sleep, thinking about everything we could be. Let's just see what comes to be. She said we're all made in Hollywood, fake loving and hating on silver screens, believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. We just see everything. Everything we believe, just see everything.
way down below. And if I can't hold to my breath, then I'm bound to become hollow. Can you say that I've disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? Then I reflected on the memories, but I put out that torch. Hey! But I put out that torch. But I put out that torch. So now can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the tallest of the mountains, the